Hello ma très chère sœur de clan, je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance. Nous allons voir quel est le message que tu as besoin d'entendre maintenant de la part de tes guides, de l'invisible, de qui tu veux, mais en tout cas le message que tu as absolument besoin d'entendre maintenant. Tu es prête? C'est parti! Bienvenue à toi ma très chère sœur de clan, que tu sois nouvelle ou déjà abonnée sur cette page. Bienvenue et merci de te retrouver avec nous dans cette vidéo où, comme je te le disais, nous allons voir quel est ton message ici et maintenant. Nous sommes dans le dernier cycle lunaire de l'hiver, juste avant l'équinoxe de printemps. C'est un moment de mue, de transformation, autrement dit de transition. C'est un moment où il faut oser, on est invité à changer de peau et à traverser une mue avec conscience, à lâcher l'ancien sans peur, parce que l'équinoxe d'automne qui arrive va nous apporter un renouveau très très important. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie, j'ai créé donc Primitive pour permettre aux femmes de reconnecter avec leur féminin sauvage. Et à travers ces guidances, je te guide donc justement vers toutes ces prises de conscience, à travailler ton intuition, à te donner des messages de tes guides pour revenir à cette femme sauvage qui dort en toi, mais qui ne demande qu'à s'éveiller. Alors, je rappelle que ici, c'est une guidance générale. Si tu veux une guidance personnalisée, tac, 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 tu as le lien sous la vidéo. Il suffit de cliquer, de commander, de prendre ton rendez-vous et nous avons un rendez-vous en tête à tête où je te fais donc un tirage de cartes rien que pour toi ou un travail émotionnel. Il y a 2 rendez-vous différents. Je te laisse checker ce qui te convient le mieux. Donc ici, c'est une guidance générale, on adapte à sa situation. Je donne des idées d'interprétation, mais bien entendu, tu adaptes à toi. C'est important de ne pas s'inventer une vie à cause des cartes. Les cartes ne décident pas pour toi, tu restes toujours le maître de ta vie et de la situation que tu traverses. Tu as toujours le choix. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Nous avons donc 4 choix aujourd'hui. Enfin, 4 et 4, ça fait 8. On en a 4, c'est déjà pas mal. Nous avons donc sous les yeux mon oracle primitif que j'ai créé en 4 couleurs différentes. Et donc, tu vas pouvoir choisir entre l'oracle beige et la carte du vent. Voilà, le vent qui souvent parle de nettoyage. Et juste en dessous, on a le soleil, donc un nettoyage nécessaire pour du mieux. Alors, tu prends si ça résonne avec toi, sinon tu peux simplement choisir par rapport à la couleur, par rapport à l'élément qui est affiché ou par rapport à sa symbolique. Ici, nous avons l'oracle orange avec les Pléiades. Les Pléiades peut parler d'un groupe de femmes, donc peut-être que tu es en train de t'associer à un groupe de femmes ou qu'un groupe de femmes est important pour toi, autour de toi en ce moment, à voir. Là, on nous parle d'une épreuve qui peut te sembler importante et pour laquelle peut-être tu as besoin d'aide. Ici, nous avons le premier croissant de lune qui nous parle de quelque chose de fécond et juste en dessous, on a le tambour. Donc peut-être que c'est une guérison que tu es en train d'acter et qui est en train d'apporter ses fruits dans ta vie. Donc c'est l'oracle vert, il représente d'ailleurs le printemps. Celui-ci, j'ai oublié de te dire, représente l'été, celui-ci représente l'automne. Et nous avons donc la carte du soleil avec le soleil qui tape pile dessus. Franchement, si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. C'est quand même un truc de fou. Donc la carte qui représente le tarot, décidément, l'oracle primitif qui représente donc l'hiver. Et nous avons ici le soleil qui est une carte de joie, de grand succès. Je trouve plus mes mots. On est fatigué ici. Je sais pas vous, mais astrologiquement, en ce moment, c'est un peu wouhou, et du coup, voilà. Mais bref, en tout cas, le soleil, c'est une carte de succès, d'oser briller, d'oser prendre sa place, de rencontre, voilà. Et en dessous, on a la gibbeuse décroissante qui nous parle de faire un bilan. Donc, je te laisse choisir parmi ces 4 tas. Je te mets 1 euro d'attache sous la vidéo dans la description pour que tu puisses choisir le tas qui te concerne. Et je te dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Hello à toi, ma très chère sœur de clan, toi qui as choisi le choix numéro 1, avec la carte du vent et donc juste en dessous du soleil. Alors, avant de commencer ta guidance, nous allons voir avec mon carnet de stickers maison, quelles sont les informations qu'on peut déjà avoir. Peut-être que ça va te donner des infos pour savoir si tu es sur la bonne guidance ou bien tout simplement commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc, nous demandons pour le choix numéro 1, hop là. Alors, donc, tu es quelqu'un qui lit beaucoup
peut-être juste en ce moment ou peut-être habituellement, tu lis des bouquins ésotériques ou de développement personnel, tu cherches en fait une sorte de reconnexion avec toi-même à travers des livres, mais aussi à travers la botanique. Tu aimes bien voilà, faire tes petites tisanes à toi, prendre prendre des moments de tranquillité, des moments simples où tu lis et tu bois ta petite tisane. Tu aimes peut-être t'entourer de plantes, peut-être que tu aimes bien les plumes aussi, peut-être que tu aimes bien trouver des plumes et que tu trouves que c'est des messages de tes guides. En tout cas, il y a une sorte d'éveil spirituel, d'éveil lié à l'intuition ou au troisième œil. Le papillon nous parle aussi de transformation, donc soit tu cherches à te transformer en lisant des livres de bouquins personnels et en étudiant un petit peu l'herboristerie, ou même si ce n'est pas étudier l'herboristerie, mais voilà, tu bois des tisanes, tu aimes bien ce genre de moment cocooning en fait. Ou alors tu as vécu une transformation qui t'a poussé à davantage être dans ce type d'activité-là, de développement personnel. On a ici une lune avec une flèche vers le haut, donc moi ça me fait dire que tu as ton intuition peut-être qui monte en flèche, et ici on a un panier d'œufs avec des plantes, donc tu vas vers quelque chose de très fertile. Peut-être même que tu as mis plusieurs œufs dans ton panier en ce moment, peut-être même que tu t'éparpilles un petit peu trop et qu'il y a besoin de se recentrer. Soit par rapport à ce que tu lis, ce que tu découvres, soit dans un autre domaine. Tu adaptes bien entendu à ce qui est cohérent avec ta vie. Mais voilà, en tout cas, il y a une volonté, une envie de grandir, de te retrouver toi-même, de faire du développement personnel à travers des livres, de revenir à des choses simples, de revenir aux plantes, à la botanique, de boire des tisanes, de te transformer. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. On va voir une deuxième page éventuellement. Attends, on va reprendre du début quand même. Hop là. Alors, have a sweet day. On en revient à ces moments cocooning. Peut-être que tu aimes bien le sucré. Peut-être que tu aimes bien les bonbons, les pâtisseries, les gâteaux, les donuts. Et là, ce qu'on voit avec les journaux et le pop, c'est qu'il y a une idée qui a émergé là. Soit tu as lu des news qui t'ont donné une idée, alors pas forcément dans le journal, ça peut être n'importe où, tu as lu ou tu as eu une communication qui t'a donné une idée, ça a popé dans ta tête. Soit c'est ta communication qui amène à un pop dans ta carrière, peut-être si tu es indépendante, je ne sais pas. Ou alors en tout cas une prise de conscience qui est liée à une communication que tu as reçue. Alors peut-être que c'est une prise de conscience qui te dit d'arrêter le sucre, c'est peut-être ça. Mais voilà, tu adaptes à ta situation, bien entendu. Donc voilà pour toi, groupe numéro 1. Et nous allons donc commencer maintenant ta guidance. Pour une fois, j'ai tout préparé à l'avance. Les cartes sont prêtes, il n'y a plus qu'à faire. Donc nous allons y aller. Alors, pour mon groupe numéro 1, quel est le message qu'il a besoin d'entendre maintenant? Alors, nous avons, on en a justement 3, le bison, l'éclipse, l'oiseau. On va remélanger un coup parce qu'il y en a plusieurs. Les ancêtres, l'équinoxe d'automne. Alors, est-ce que tu vois bien toutes les cartes? Oui. Et les Pléiades. Écoute, on avait, je crois que c'était le groupe numéro 2, où on avait les Pléiades. Peut-être que c'est une invitation à voir le groupe 2. C'est seulement si tu as été attiré aussi par le groupe 2. Et nous avons en dos de jeu donc le son, la carte du son. Alors, ici, ça nous dit que... désolé si l'appareil photo bouge. Voilà. Ici, ça nous dit que il y a eu un équilibrage à faire au niveau des ancêtres. Un équilibrage féminin-masculin. Alors, ça peut vouloir dire que tu as dû travailler sur ta lignée masculine ou ta lignée féminine. Mais là, le bison de cette carte, il est très intéressant, le bison de cette carte, parce que normalement, le bison symbolise l'abondance. Mais celui-ci, il a quand je l'ai peint, sans faire exprès, je lui ai fait une langue et on dirait qu'il est haletant. On dirait qu'il en peut plus. Donc il me donne un peu l'impression d'une abondance à bout de souffle. Une abondance à bout de souffle. Et c'est marrant parce qu'en fait, sur le coup, je t'ai parlé d'équilibre féminin-masculin, mais c'est parce qu'en fait, je l'ai confondu avec l'auroch.
Mais rien n'arrive par hasard, donc je pense que si ça c'est venu, c'est qu'il y a besoin d'en parler. Et ici en plus on a une éclipse et en fait on pourrait parler d'équilibre aussi féminin-masculin puisqu'on se retrouve avec deux pôles qui vont se fusionner en fait. Donc là, il y a un essoufflement dans ton abondance. Alors peut-être que tu as des difficultés financières, une séparation, ou en tout cas le fait que tu ressentes moins d'amour autour de toi, parce que l'abondance n'est pas que financière, c'est aussi une abondance d'émotions, de travail, de fluidité, de connexion, d'intuition. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui s'est un peu amoindri récemment, et tu t'es rendu compte que soit c'était en lien avec ta lignée familiale, une sorte d'héritage, soit ça venait directement de ta famille, par exemple une crise familiale ou une dispute familiale ou une dispute liée à un héritage aussi, ça peut parler aussi d'un héritage qui n'était peut-être pas aussi abondant que ce que tu aurais cru. Bref, tu adaptes à ta situation, mais en tout cas il y a quelque chose qui perd un peu de son souffle et qui peut être en lien soit avec ta famille là maintenant, soit avec tes ancêtres plus éloignés, ta lignée féminine ou masculine. L'éclipse ici, l'éclipse nous parle d'un moment d'ombre, d'un moment où on cache sa lumière, mais aussi d'un moment où les émotions sont très à vif et surtout les éclipses, ce sont des moments, d'ailleurs on est, là, la dernière nouvelle lune a clôturé la saison des éclipses, on sort de la saison des éclipses au moment où je tourne cette vidéo, même si c'est une guidance intemporelle. La saison des éclipses sont des périodes de très grands changements, c'est des périodes très intenses émotionnellement. Donc là, en ce moment, tu vis peut-être une intensité émotionnelle peut-être liée à cet essoufflement d'abondance ou à cet essoufflement, peut-être tu n'as plus la force de lutter contre ta famille. Enfin bref, il y a quelque chose en tout cas qui s'essouffle, soit dans la matière, soit dans les émotions. Et du coup, ça te met actuellement dans une situation émotionnelle assez intense, assez complexe, où peut-être tu as du mal à voir la lumière dans tout ce qui se passe, ou peut-être que tu es un peu en mode victime en ce moment en te disant que c'est pas juste, pourquoi ça t'arrive à toi, que tu en as un petit peu marre de tout ça. L'équinoxe d'automne nous parle de tri, de bilan, et l'oiseau de prendre du recul. Et on a ici les Pléiades qui nous parlent donc d'un groupe de femmes. Donc étant donné que les Pléiades sont en lien avec le bison, l'ancêtre, et que le bison est déjà un symbole du féminin, j'ai vraiment l'impression ici qu'on parle de lignée féminine, ou en tout cas de femmes de ta famille qui t'ont peut-être soit jugé, critiqué, et puis t'es un petit peu à bout de souffle vis-à-vis de ça et t'en peux plus, ou alors tout du contraire, elles t'apportent leur soutien dans ce travail de nettoyage. Et puis le son ici, ça nous parle de guidance. Donc j'ai vraiment l'impression que en ce moment, tu es dans une période de guérison intense, où peut-être que tu es aspiré par une problématique qui est liée à tes ancêtres ou à ta famille, ou peut-être ça peut aussi être pourquoi pas la famille que tu t'es choisie. Si ça te parle pas au niveau de ta famille d'ADN, peut-être ça peut être ta famille de clan. Mais en tout cas, voilà. En ce moment, tu as l'air coincé là-dedans. Les cartes te disent que c'est vraiment important là que tu fasses le tri et le bilan. Peut-être que tu hésites à trier, à couper les ponts avec certaines personnes, ou peut-être que tu, entre gros guillemets, tu te complais dans ton malheur et tu as du mal à en sortir. Ça, c'est typique de notre cerveau. Il préfère rester dans un malheur qu'il connaît que d'aller vers un bonheur qu'il ne connaît pas. Et ici, ça te parle de prendre du recul, de prendre de l'envol en fait. Tu as assez marché, tu as assez avancé dans ce chemin-là. Là, il est temps vraiment que tu t'envoles et que tu prennes de la hauteur et du recul. Et donc, soit c'est lié à un groupe de femmes, la problématique est liée à un groupe de femmes, soit c'est ce groupe de femmes qui va t'aider. Alors, nous allons demander de plus amples informations avec le tarot de la fille de la Terre, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, on va mettre ça de côté. Donc, il y a vraiment cette idée de guérison. Alors, tu vois des petites étiquettes au dos, c'est normal, c'est parce que je débute avec le tarot et que, par manque de confiance en moi, forcément, je mets des petites étiquettes au dos, le temps d'apprendre à bien maîtriser. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la roue de fortune qui nous parle de changement, le 5 d'épée, intéressant, et le 4 de bâton. Alors, tiens, et il y avait 7 cartes qui étaient restées posées au sol, le l'as de bâton qu'on va mettre du coup ici et qu'on va garder avec nous. Alors, la roue de fortune nous parle de changement et c'est très intéressant qu'elle arrive au niveau du bison et des ancêtres puisqu'on parlait
du fait de quelque chose qui s'essouffle. Donc il y a quelque chose qui change. Peut-être que cet essoufflement amène un changement. C'est peut-être dans un travail où tu ne te sens plus autant épanoui parce qu'il ne correspond plus à ta vie de famille ou peut-être à un héritage familial. Ça peut être un changement de couple, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mais là, il y a cette idée de changement. Le 5 d'épée, eh bien ça nous parle de conflits, de disputes et de confrontations, typiquement au niveau de l'éclipse. Et donc on voit deux personnes qui s'en vont, qui ont posé les armes et qui s'en vont, et toi qui restes avec tes épées. Il y a un peu cette idée de rester méfiante, voilà, on tourne le dos, on veut être sûr que ces personnes s'en vont, qu'elles ne reviennent plus vers nous. Et puis il y a 3 papillons qui parlent de transformation aussi. Tu restes méfiante, quoi. Il y a quelque chose de, tu te sens prête à en découdre. Ouais, et il y a cette notion de le conflit a eu lieu, en tout cas. Hein. Pour moi, le conflit a eu lieu parce que les personnes s'en vont. Et tu vois, en plus, on n'a que des femmes, alors que je te disais que justement, c'était bien un groupe de femmes ou pas. Donc, il y a les cartes qui viennent confirmer ça. Et le 4 de bâton nous parle de célébration, de réussite, de retour chez soi et de repos. Donc là, ça te dit que le fait de faire ce tri parmi ces personnes, peut-être, ou dans ce qui, dans ta vie, te bloque ton abondance, et le fait de prendre du recul va être extrêmement fécond et abondant. Le 4 de bâton, c'est une carte de célébration. C'est une carte de succès, mais c'est aussi une carte qui parle de stabilité et de retour à chez soi ou à soi. Et encore une fois, on a plein de papillons qui nous parlent de transformation. Je ne sais pas si tu vois avec la lueur du soleil. Donc peut-être qu'il y a aussi cette idée de soit de guérir ta lignée familiale pour retrouver un équilibre en toi, chez toi, dans le sens familial du terme, ou alors faire le ménage dans ta famille va te permettre de te créer ta propre famille aussi. En tout cas, il y a vraiment cette invitation par rapport à cette situation conflictuelle qui pour moi est liée à des femmes. Hein, c'est quasi certain, après tu adaptes à ta situation, bien entendu. Tu es invité à trier tes relations, à comprendre que ce n'est pas toujours de ta faute, d'accord ? Et que ça peut aussi être de la faute des autres. En plus, ici, on a un as de bâton. L'as de bâton, c'est vraiment le renouveau. Et le bâton, c'est en créatif. Là, ça nous dit vraiment nouveau départ, croissance, idée. Ah, et le 2 d'épée, du mal à choisir. Hein. Tu as du mal à faire la part des choses. Tu as du mal à voir peut-être les choses dans le sens où peut-être que tu as du mal à voir le fait que les autres sont responsables aussi. Il y a pas que, c'est pas que de ta faute. Il y a pas que toi qui es responsable en fait. Ici, tu vois, là, les yeux bandés, mais on voit bien la lune qui dit de faire confiance à ton intuition. Avec l'eau aussi, ça nous parle des émotions et de l'intuition. Donc, tu as du mal à te rendre compte peut-être que ce n'est pas que de ta faute et que tu as le droit de couper avec certaines personnes. Et les cartes viennent te le rappeler. Hein. Et l'as de bâton, vraiment, ça nous parle d'un renouveau. Donc, à partir du moment, ça vient confirmer un petit peu le 4 de bâton. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu auras osé voir les choses en face, prendre du recul et faire le tri, les choses vont vachement, ouais, c'est ça. Ouais, bon, bref, vont se débloquer, quoi. J'allais dire vachement se débloquer, c'est pas très francisé, tout ça. Ensuite, on va demander, on va demander aux cartes médecine de Jamie Sams, les petites cartes médecine. Quel est le message complémentaire pour le groupe 1 ? Alors, peut-être que c'est un message complémentaire à ça ou un message en plus. Donc, nous avons « Sois bon avec toi-même et bienveillant avec tous les êtres vivants ». Ok. Et le sanglier rejette le mensonge, confronte tes peurs et faiblesses, cultive le courage et la vérité. Ah ben tiens. Donc, peut-être que tout ça part d'un mensonge et que tu as peur de confronter des personnes à ce mensonge et on te dit de cultiver ton courage et ta vérité. Ici, on a sois bienveillant, bon et bienveillant avec toi-même et tous les êtres vivants. Pour moi, ça vient soutenir cette idée que, comme je te le disais, arrête de croire que tout est de ta faute et que tu es la seule responsable et de porter ce fardeau toute seule. Non. Les personnes qui sont en face sont tout autant responsables que toi de la situation, si ce n'est un peu plus même. J'ai vraiment ce sentiment que tu subis quelque chose, pas que ce soit toi qui l'ait amorcé, ou alors toi tu as voulu amorcer un changement et ce changement n'a pas plu, éventuellement. Mais je veux dire, j'ai vraiment ce sentiment que la réponse en face est disproportionnée en fait, que la personne est vraiment dans l'abus, dans l'excès en fait de réaction, voilà. Alors, on va demander aussi, mon petit chouchou, à l'oracle de la magie verte, si il y a un message pour nous, et on regardera dans le livre parce que ces cartes sont hyper intéressantes et très complètes, je les adore. Alors, nous avons, la guérison.
la guérison. Ici, on a le signe du bélier. Donc, si tu es bélier, ascendant bélier, lune en bélier, ou que tu as plusieurs planètes en bélier, ben, ça peut être une confirmation supplémentaire. On a vraiment cette idée d'une potion de guérison. Et on avait la carte du son avant qui était une carte de guérison, hein, en dos de deck, hein, ici, je te le rappelle. Donc, tu es vraiment en train de passer une période qui va te permettre de guérir beaucoup. Et ici, 3 plus 7 font 10. 10 en numérologie, c'est le 1. Donc, ça nous reparle d'un renouveau. Hein. Alors, voyons voir. Le géranium. Il est temps de prendre en compte l'opinion des autres et même si vous devez peut-être faire des compromis, le résultat devrait être positif. Le géranium indique que vous devez prendre le temps de prendre soin de vous et de vous connecter plus pleinement avec votre moi supérieur et inférieur. La coopération avec d'autres et la créativité en groupe sont également nécessaires. L'intolérance et l'auto-indulgence doivent être évitées. Ah, ça vient donner une lecture très intéressante. En fait, ça vient compléter tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. La seule chose, c'est qu'ici, ça parle d'écouter un groupe. Donc, tu adaptes à ta situation. Soit c'est un groupe que tu dois éviter d'écouter parce que ça te coupe de ton abondance. Par exemple, quelqu'un qui te dit non, mais ne quitte pas ton CDI pour devenir indépendante. Par exemple, ça peut être ça. Ça peut être juste ça. Hein. C'est pas forcément le conflit de ouf. Et là, en plus, on te dit coopération avec d'autres. Et on a les Pléiades. Les Pléiades, c'est un groupe de 7 femmes, de 7 sœurs. Donc, comme je te disais, soit ce groupe-là est à l'origine de ce mal-être que tu ressens et tu es invité à t'en détacher, soit au contraire, comme je te disais, c'est un groupe sur lequel tu peux t'appuyer, où il va y avoir de la coopération et grâce auquel tu vas pouvoir avancer, avoir la créativité et les outils nécessaires pour avancer. Et on parle bien d'intolérance et d'auto-indulgence. Donc l'intolérance par rapport aux autres, par rapport à ce qu'ils te font subir et par rapport peut-être aussi à toi-même. Peut-être que tu as un moment de ta vie où tu sens que quand on te donne des conseils, ça pique un peu. Pourquoi pas si c'est ressorti, c'est que ça peut être intéressant. La carte est en lien aussi avec Vénus. Donc Vénus, c'est la planète de l'amour, de la carrière et des finances. Et donc, comme je le disais, le bélier. Et voilà ce que je pouvais te dire par rapport à cette carte-là. En tout cas, elle vient vraiment apporter un éclairage très intéressant où tu adaptes comme dit à ta situation parce que plusieurs scénarios sont possibles avec cette lecture. Alors, nous allons demander à l'oracle des cycles sacrés une carte de... Ah, j'ai l'impression qu'il n'y en aura pas qu'une. Oh là là. J'ai l'impression qu'il n'y en aura pas qu'une parce qu'il y en a... Voilà. Le saule pleureur, l'ovulation, intéressant, et le renard. Alors ici, nous avons le saule pleureur. Et c'est très intéressant parce que le saule pleureur nous parle d'un arbre qui pleure, donc nous parle d'émotions. C'est une carte qui t'invite à être en paix avec tes émotions. On voit ce corps de femme qui limite à fusionner avec l'arbre, les branches qui tombent vers elle et qui pleurent, et ces deux colombes qui symbolisent la paix avec ce soleil qui nous parle de lendemain heureux. Donc c'est une carte qui t'invite à davantage gérer tes émotions qui te submergent. Et on en revient à soit ce changement qui a coupé ton abondance et qui est en lien avec ta famille ou avec un groupe de personnes, soit en tout cas cet essoufflement que tu peux ressentir et qui amène un changement, qui amène une intensité émotionnelle et ça te dit oui, tes émotions te débordent, mais tu es invité à faire peut-être même des exercices qui t'aident à mieux gérer tes émotions. Alors ça peut être aller faire une session de sport, ça peut être faire de la méditation. Bon, en général, les émotions, on passe par le corps. Hein. Ça peut être faire une danse intuitive, faire juste un check-in, c'est-à-dire secouer ton corps sur une musique que tu aimes. Mais voilà, ne pas garder, ne pas subir tes émotions, vraiment passer à l'action pour retrouver cette paix intérieure. L'ovulation, ici, l'ovulation est un moment très période de ton cycle menstruel. C'est un moment où on est pleinement confiante. C'est le moment où on ovule. C'est le moment où on se sent sexy, où on se sent belle, où notre corps appelle à avoir certaines activités corporelles. Voilà, si tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est une carte qui te dit « aie confiance dans le processus de création qui va émerger de tout ça. Aie confiance, en plus, c'est arrivé sur la carte de la guérison. Donc, aie confiance en ce processus de guérison. Il va être extrêmement porteur. Il va te faire énormément de bien. Il va vraiment t'amener quelque chose de nouveau et surtout de la confiance en toi.
Et la carte du renard nous dit qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. On voit le renard qui a ce souffle sacré, on voit le vent qui vient, on a les images du renard tout autour de la lune. Cette femme qui avance guidée par le renard, il y a vraiment cette idée de ne pas se fermer en fait. Il y a plein d'autres possibilités que tu n'imagines même pas qui peuvent émerger de cette situation. Encore une fois, coupe des liens, prends du recul, refuse le mensonge, refuse de te laisser marcher sur les pieds, sois bonne avec toi-même, arrête de croire que c'est tout le temps de ta faute, ce n'est pas tout le temps de ta faute, l'autre est aussi responsable, en partie minimum, de ce que tu vis. Donc nous allons clôturer cette guidance avec le petit oracle de la magie de la lune que j'adore. Donc voilà, alors peu importe ce que tu traverses, hein, j'espère que c'est pas trop difficile non plus, je t'envoie plein de bisous et de câlins réconfortants si jamais. Mais rappelle-toi que tout ce qui nous arrive n'est pas là pour nous punir, mais est là pour nous transformer et nous aider à grandir. Alors, tu as eu Uranus, bah tiens, la planète des changements soudains et radicaux. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Peut-être que justement, comme on le disait au début, ça parle de personnes qui te tirent vers le bas, peut-être, et que tu as besoin de t'en détacher pour arrêter de te couper de ton abondance et que ça te semble difficile parce que c'est des gens que tu aimes beaucoup, peut-être des gens de ta famille ou peut-être un héritage familial un petit peu lourd. Ça vient vraiment confirmer tout ce qu'on a déjà dit jusqu'à présent. Autorise-toi à briller. Prends du recul pour reconnecter avec ta lumière, avec ta puissance, ta confiance en toi. Et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des gens autour de toi. Soit c'est toi qui te sens essoufflé, peut-être parce que tu te sens seul, isolé, ou que comme dit à la famille ça va pas, ou alors c'est un groupe de personnes qui te tire vers le bas, ou c'est un groupe de personnes qui va te permettre de t'élever, tu adaptes à ta situation. Mais toujours est-il que ici on t'invite à arrêter de penser que tout est toujours de ta faute, à arrêter de te couper de ton abondance. La clé est a priori avec ta famille ou ta lignée familiale, avec les ancêtres. Vraiment les ancêtres semblent être une clé importante et la lignée féminine plus particulièrement. Si jamais j'ai fait une guidance sur la lignée féminine, je vais la mettre dans la description. À la fin de cette guidance, il y a un soin au tambour pour guérir sa lignée féminine si tu veux le faire. En tout cas, il y a quelque chose de cet acabit-là sur lequel tu as besoin, qui te donne des émotions très intenses, tu te sens submergé. Il y a vraiment besoin de faire le tri, déjà de remercier pour tout ce que tu as reçu, de faire le tri, et de prendre du recul pour reprendre confiance en toi et trouver d'autres voies, d'autres chemins qui te correspondent davantage. Ce sera extrêmement fructueux. Donc voici ton message du jour. Dis-moi en commentaire si ça t'a parlé. Bien entendu, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo et à la commenter. J'adore lire vos commentaires et voir comment les tirages résonnent avec vous. Et moi, je te dis à tout bientôt pour une prochaine guidance. Ciao! Bonjour à toi, groupe 2, toi qui as choisi la carte des Pléiades et l'oracle orange. Alors sache que dans le tirage numéro 1, si jamais tu as hésité à le prendre, la carte des Pléiades est sortie. Donc peut-être qu'il y a un message pour toi dans cette carte. En tout cas, nous ici, avant de commencer ta guidance, nous allons voir avec mon Kernischki-Kirsch quel est le message qui te correspond. Ça va surtout nous dire si tu es sur la bonne guidance ou peut-être que parfois ça rentre déjà dans le vif du sujet de la guidance, on verra. Toujours est-il que c'est ici pour apporter des informations complémentaires. Alors, il semblerait ici que tu sois dans un nouveau projet, peut-être une formation que tu fais en ligne et ou avec des bouquins qui te demandent peut-être d'être un peu plus organisé, de remettre un réveil le matin, j'en sais rien, ou peut-être d'aller en cours ou d'aller en formation. Donc c'est soit en présentiel, soit en distanciel. Il y a cette idée de redevenir un peu une élève, de transformation, de renouveau, et on te dit surtout n'arrête pas et vas-y fonce. Ça va être quelque chose qui va beaucoup te porter. Ici, trust et or dare, ça veut dire crois ou ose. Moi, je dirais même crois et ose. Voilà. Donc, en ce moment, il semblerait que tu sois en train de te former, d'apprendre de nouvelles choses en tout cas. Et on te dit que déjà, tu es sur le bon chemin. Continue comme ça. Premier message. Nous allons voir s'il y a une autre page parce que ça peut ne pas parler à tout le monde. Alors peut-être un besoin de vacances ou une envie de vacances ou peut-être que tu rêves d'une van life ou d'une vie plus proche de la nature, plus simple,
Voilà, en tout cas, il y a cette idée, ou alors tu es peut-être en train d'organiser tes vacances ou d'organiser un voyage, ou alors c'est une vie que tu aimerais vivre, et ça en dit un petit peu sur toi pour que tu saches que cette guidance est la bonne. Donc voilà, tu aimes bien chiller, tu aimes bien te détendre, tu aimes bien être au bord de l'eau peut-être, tu aimes bien pique-niquer, tu aimes bien les choses simples de la vie. Et il y a cette idée aussi d'un peu de la van life, soit vraiment vivre une van life, soit tu aimes ce côté un peu bohème de la vie, ce côté un peu où on se prend pas la tête et où on vit ce qu'on a à vivre. Voilà pour toi, ma doudou. Et donc, nous allons commencer ta guidance avec donc l'oracle orange, avec le soleil qui vient nous taper en plein sur la table. Mais c'est pas grave, on prend. Hein. On en a tellement manqué de ce soleil que ce serait bien dommage de ne pas en profiter. Alors, nous avons ici une carte, le son. Les cartes sont sorties, ces 2 cartes sont sorties dans le groupe 1, donc si vraiment tu hésites avec le groupe 1, c'est le moment. Hein. Alors, nous allons... Alors, l'eau. Non, j'y arrive pas, donc on va remélanger. Le premier quartier de lune. Décidément. La hutte, la grotte. Ok, et nous avons le cueilleur en dos de jeu. Est-ce que tu vois tout? Bon, peut-être que tu vois pas bien à cause de la lueur du soleil, mais t'inquiète pas, je vais te montrer les cartes. Donc, très intéressant. Nous avons ici une guérison émotionnelle récente qui t'a permis de prendre du recul, qui t'a demandé de revoir ce que tu étais en train de devenir ou de faire grandir dans ta vie et de t'adapter. Ici, on a la hutte, la grotte qui nous parle de renouveau. Hein. La hutte, c'est vraiment... un jour, j'organiserai des week-ends avec vous à la hutte. La hutte, c'est le ventre de la terre-mère dans lequel on rentre pour renaître, en fait. Donc là, il y a l'idée d'un changement, d'une renaissance, en tout cas, assez importante. Et le cueilleur nous parle de féminin sacré, de confiance en soi, de confiance en ce que la vie apporte. Donc là, tu vois, pour le coup, ton tirage, il est ultra clair. Il y a une guérison émotionnelle qui récemment t'a permis de prendre de la hauteur sur une situation précise, d'adapter ce que tu étais en train ou de devenir ou de créer dans ta vie, pour vraiment arriver à une renaissance très fructueuse. Alors vraiment, pour toi, le coup là, c'est rapide. Hein. On va voir avec le tarot de la fille de la Terre les messages complémentaires. Hop. Alors comme comme je débute dans le tarot, tu verras, il y a des petites étiquettes derrière. C'est pour être sûr de ne pas oublier l'essentiel, parce que le tarot, c'est quand même quelque chose d'assez strict et dogmatique. Hein. Alors, tiens, le 4 de bâton, c'est pas possible. Il est sorti dans le groupe numéro 1. Alors, j'ai vraiment l'impression que le 6 de denier et le jugement. Waouh, dis donc, tu as des cartes magnifiques. Donc, le 4 de bâton nous parle, comme c'est écrit ici, de célébration de réussite, mais de retour chez soi et de repos. Donc là, il y a un peu cette idée de ce travail émotionnel que tu as fait t'a permis de te sentir mieux, de peut-être te recentrer, retrouver un centre en toi, un alignement. Ça peut aussi être familial, mais toujours est-il que ce travail de guérison émotionnelle qui amène à une renaissance, soit il amène du repos, soit il est issu d'un repos. Et surtout, on a des papillons de la Renaissance, on a ces femmes qui dansent, ce soleil couchant. Il y a cette idée de, tu as abattu un travail, là, c'est la fin de la journée. On peut dire que ce travail émotionnel, ça a été symboliquement fait sur une journée. Là, on est en fin de journée, on célèbre, on danse, on est heureuse, on se libère. Le 6 de denier nous parle d'équilibre entre le donner et le recevoir, d'oser demander de l'aide ou de partager. Donc, on a effectivement une femme ici qui partage sa richesse, et qui a une balance ici qui parle de partage équilibré, de trouver un équilibre. On a une personne qui reçoit et une personne qui demande. Alors peut-être que, comme on l'a vu ici, tu as besoin en fait de revoir ce qui est en train de pousser, de grandir et de t'adapter. Donc peut-être qu'effectivement ici, ça vient souligner un petit peu cette idée de l'abondance est à ta portée. L'abondance n'est pas loin du tout. Tout ce travail que tu as fait va vraiment porter ses fruits. Simplement, tu as besoin
d'être dans cet équilibre, dans cette adaptation qu'on a vu justement. Le renard est un animal qui s'adapte en fonction de s'il vit en ville ou à la campagne. En ville, ils vivent en meute où il y a une femelle alpha qui stérilise les autres par ses phéromones, alors qu'à la campagne, les femelles vivent seules et font des petits. Mais toujours est-il que le nombre de petits à naître dépend toujours des ressources disponibles et du nombre de renards aux alentours. Donc c'est vraiment un animal qui s'adapte génialement, ça se dit pas, mais moi j'ai envie de le dire, à la nature. Et le premier quartier de lune nous parle d'un projet qui a commencé, d'une graine qui a commencé à germer, et donc on va aller voir comment ça pousse, s'il faut mettre un tuteur, si c'est la plante elle est dans le bon sol ou s'il faut la mettre ailleurs, les nutriments qu'il faut apporter. Donc il y a vraiment ces deux cartes se complètent dans l'idée de quelque chose. Comme tu as pris du recul, tu as une autre vision et tu adaptes. Et là, le jugement nous parle de renouveau, d'introspection, de renouveau et introspection. Moi, je l'ai écrit 2 fois, bravo madame, et d'éveil et d'être soi. Donc là, justement, et puis là ici, on a une personne qui marche, qui a marché sur un chemin, qui là est en train de prendre une douche de purification. Elle est dans un univers très luxuriant avec une lune qui parle de l'intuition. Le chiffre 20, le 2 est un chiffre du féminin sacré. Et dans le tarot classique, le jugement nous parle d'une trompette qui vient réveiller un mort. Donc il y a cette idée de renaissance, d'avoir été choisi pour renaître. Et ici, on voit qu'on se purifie d'un passé puisque tu as pris le recul et tu t'adaptes et tu es prête à continuer ton chemin. Et sous l'égide de Grand-Mère Lune qui t'apporte toute sa lumière, toute son intuition et dans un milieu luxuriant. Donc tu es prête à prendre un chemin beaucoup plus abondant que ce que tu peux avoir jusqu'à présent. Alors l'abondance n'est pas que financière, je le rappelle, elle est aussi émotionnelle, elle est aussi professionnelle, etc., etc. Mais ici, le tarot vient nous confirmer cette idée d'équilibrer, en tout cas, ce qui se passe dans ta vie. Voilà, tu as déjà pris ce recul, tu es dans ce moment d'adaptation et cette adaptation te parle d'équilibrer le donner et le recevoir. Peut-être éviter de trop donner à des gens ou de trop donner dans un travail et de recevoir pas assez en retour. Ça peut être ça aussi, ou peut-être que justement l'objet de ta guérison c'était ça. Tu étais quelqu'un qui savait donner mais pas recevoir, et aujourd'hui on te dit non, célèbre-toi, tu réussis à couper avec ça petit à petit, tu es appelé à renaître et là tu es sur un chemin qui va être beaucoup plus porteur parce que tu es en train de te purifier, de te nettoyer de tous ces vieux schémas pour enfin aller vers ton abondance. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, nous allons voir avec les petites cartes médecine de Jamie Sams, le message complémentaire, encore, mais on l'a eu dans le groupe numéro 1. Et à chaque fois, je remélange les cartes entre les groupes et je les mets pas les unes après les autres, je les mets dans le tas à des endroits différents. Donc, sois bon avec toi-même et bienveillant avec tous les êtres vivants. Encore cette idée de tu as le droit de prendre du recul, tu as le droit de couper avec certaines personnes, tu as le droit de t'adapter, tu as le droit de renaître. En fait, ne culpabilise pas. Peut-être parce que tu laisses des personnes sur le carreau derrière. Non, tu as le droit à ça. Sois bon avec toi-même et avec tous les êtres vivants, ceux en tout cas qui méritent que tu sois bon avec eux. Et le coyote te parle d'explorer le chaos, de constater l'humour de la vie, de se détendre et de rire, d'accueillir l'imprévu. Très intéressant parce que justement le renard nous parlait d'adaptation, donc s'adapter à l'imprévu, accueillir l'imprévu. L'adaptation nous permet aussi de moins être chamboulé par les changements de nos vies, être capable de s'adapter et pas être figé. Donc peut-être que tu es quelqu'un qui n'aime pas le changement et on te dit mais le changement, tu vois peut-être même le changement comme une forme de chaos, mais on te dit mais explore-le en fait, vas-y, parce que c'est vraiment ça qui va te permettre d'accueillir l'imprévu et d'être plus à l'aise dans ta vie. Ça peut aussi venir, en fonction de ta situation, bien entendu tu adaptes, ça peut aussi venir nous dire que l'oiseau qui nous parlait de prise de recul parle du fait que tu as réussi à prendre du recul sur le chaos de ta vie et à accueillir l'imprévu qui t'a permis de t'adapter. Bien entendu, tu fais en fonction de ta situation, c'est super important. Ensuite, j'avais fait comment pour le groupe suivant? Je crois que j'avais, continué avec, l'oracle de la magie verte. On va demander une carte de message complémentaire. Alors, message complémentaire avec l'oracle de la magie verte, s'il vous plaît. Oh, la productivité avec la courge musquée. On va regarder dans le livre ce que nous dit cette carte. Nous avons le signe du cancer. Alors, c'est la carte numéro 8. 8 qui est d'ailleurs symbole d'abondance. C'est intéressant. Alors, dans la vie, votre travail acharné, vos planifications et votre expérience vont bientôt porter leurs fruits.
continuer à aller de l'avant, à s'adapter, à avancer, tu vois, ça peut aussi parler d'une guérison qui t'a permis de prendre du recul et de lancer un projet et qu'aujourd'hui tu t'adaptes pour que ce projet soit porteur et vivre une vraie renaissance, hein. Ça peut aussi être ça, projet personnel ou professionnel, peu importe. Vous pouvez en toute sécurité utiliser les ressources supplémentaires si besoin. Très intéressant. Cette carte indique une promotion, une bonne fortune ou une augmentation quelconque. C'est une période idéale pour votre santé, pour votre forme physique, bien que les défis possibles incluent l'incapacité à les maintenir à leur niveau optimal par négligence. C'est peut-être ça aussi le sois bon avec toi-même et avec les êtres vivants. C'est pas parce que t'as pas un niveau de productivité super élevé ou que ça va pas aussi vite que tu veux que tu dois te flageller, hein. Comme ça le dit ici, tu as un moment où il y a une douche de purification, tu prends du recul et tu vas prendre un chemin qui sera beaucoup plus productif, beaucoup plus protégé, beaucoup plus serein. Alors, voyons voir avec l'oracle des cycles sacrés. Hop, le message complémentaire. Alors, nous avons l'éclipse solaire, le soleil, waouh, et l'accouchement. Oh bah, si ça, c'est pas un truc de fou-fifou. Donc, la carte de l'éclipse nous parle d'un passage initiatique qui nous dit il suffit de changer de perspective, en fait, pour franchir le seuil d'une nouvelle réalité. Et justement, on voyait ici une forme de renaissance et d'adaptation, enfin, une forme de guérison et d'adaptation qui menait à une profonde renaissance. Et cette carte invite à avoir un nouveau regard sur la vie, à avoir une nouvelle façon de vivre, à ne pas avoir peur de l'imprévu, comme disait le coyote en fait, hein. Le soleil nous parle forcément de succès, de réussite, vraiment. Et l'accouchement, il n'y a pas photo, hein. En plus, sur la carte du jugement, ça nous parle vraiment du fait que tu vas accoucher d'un nouveau projet ou d'une nouvelle personne que tu es. En tout cas, il y a quelque chose de profondément puissant. En plus, tu as la carte de la hutte qui est aussi une carte d'accouchement, de renaissance, puisqu'on rentre dans le ventre de la terre-mère, que ce soit dans une grotte ou dans une hutte, et on en ressort. Donc, il y a vraiment cette idée, selon moi, là, le message que tes guides veulent te transmettre, c'est que le travail de guérison que tu as fait jusqu'à présent, qui t'a demandé de prendre du recul et va te permettre d'adapter. Alors, franchement, tu prends en fonction de ta situation dans ta vie, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être plein de choses, mais te dit qu'effectivement, le fait de t'adapter va te permettre de renaître, mais pleinement, quoi. Enfin, là, c'est ultra positif tout ce qui s'offre à toi. Là, c'est assez incroyable ce que les guides partagent pour toi. Parce que, enfin, on n'a que des cartes qui nous parlent d'oser s'adapter, d'oser finalement choisir son chemin à soi et se défaire finalement des attentes du regard des autres. Il y a mon chat qui est juste à la fenêtre là, qui me regarde en mode « Mais je veux rentrer !» Ah, attends, excuse-moi un instant. Voilà. Donc voilà, j'ai fait rentrer mon chat et nous allons donc tirer notre dernière carte avec le petit oracle de la magie de la lune. Alors, quel est ton message final? Balance. Tiens, ça nous parle d'équilibre. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Effectivement, adapter sa vision. L'éclipse solaire nous parlait d'un rite initiatique, d'un passage initiatique qui te demandait de changer de vision. L'adaptabilité du renard, c'est ça aussi, accepter de changer de vision, ça t'invite aussi peut-être à voir les opportunités autour de toi, à oser y aller. En tout cas, il y a vraiment cette idée de oser adapter les choses à ce qui est nécessaire pour toi, à ce qui est juste pour toi. Ça va être extrêmement fructueux. Donc voilà, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Bien entendu, je t'invite à liker et à me dire en commentaire si ça a résonné avec toi. J'adore lire vos commentaires et voir comment les guidances s'imbriquent pour vous. Si tu n'es pas abonné, bien entendu, tu t'abonnes. Et moi, je te dis donc à tout bientôt pour notre prochaine guidance. Ciao! Hello groupe 3, bienvenue dans ta guidance. Toi qui as choisi l'oracle vert et le premier croissant de lune, visiblement. Premier croissant de lune, nous sommes bénis par le grand Père Soleil qui nous fait l'honneur d'illuminer cette guidance. Nous le remercions chaleureusement, bien entendu. Et avant de commencer la guidance, nous allons voir avec mon petit carnet sticker ce qu'elle est, le message complémentaire, ou en tout cas, les messages qu'on peut donner pour être sûr que tu es sur la bonne guidance pour toi. Alors, décidément, j'ai un truc dans la gorge. Alors, tu es à un moment de ta vie joyeux.
un moment de ta vie où peut-être que tu sors beaucoup, faire la fête, que tu as envie de t'amuser avec tes copines, de prendre soin de toi, de sortir boire des verres, de danser, de profiter de la vie. Tu as un moment où tu as besoin de sortir, tu as besoin de voir des gens, tu as besoin de bouger, tu as besoin de sortir, tu as besoin de t'amuser en fait, hein, tout simplement, de profiter de la vie. Voilà, c'est vraiment prendre la vie comme un cadeau, sortir, voilà, te faire plaisir sans forcément, j'allais dire sans forcément faire attention, c'est pas forcément une question de faire attention, mais en tout cas sans te priver. Voilà, il y a cette idée de je vais pas me priver parce que je vais garder la ligne ou j'en sais rien, ou quoi qu'est-ce. J'ai envie d'en profiter et de m'amuser. Donc on va avoir une autre page, bah écoute, on a une autre page qui est venue tout de suite, hein, mais qui est complètement antinomique. Donc si jamais la partie festive ne t'a pas parlé, peut-être que tu es quelqu'un qui aime lire. Rester à la maison et coucouner, voilà. Alors là on a deux opposés, alors peut-être que tu représentes ces deux opposés-là. Peut-être que tu aimes être tranquille chez toi, chill, cocooning, à lire, mais que tu as aussi des moments où tu as besoin de sortir, ou peut-être que jusqu'à présent tu voulais sortir et maintenant tu te retrouves à avoir plus envie de cocooning, ou peut-être que l'inverse, jusqu'à présent tu étais en mode cocooning, tu voulais lire, etc., et que maintenant tu as envie de sortir et de profiter un peu plus de la vie. Je pense que rien n'arrive par hasard, donc si ces deux paradoxes sont sortis là, c'est soit qu'ils font partie de toi, soit qu'il y en a qu'un des deux qui te parle, donc forcément tu prends ce qui résonne avec toi et qui te permettra de comprendre si cette guidance est faite pour toi ou pas. Alors, revenons-en donc à nos cartes. Quel est le message que tu as besoin d'entendre maintenant de la part de tes guides? Oh bah, donc les cartes ne veulent pas venir. Ah. Le bison. Ah bah tiens, on avait la carte au même endroit dans le groupe 1, si jamais le groupe 1 t'a parlé. Sanglier. Ok. Le chasseur. L'eau. Il y a beaucoup d'émotions dans tous les tirages cette semaine. Équinoxe de printemps, et la déesse mère. Et en dos, nous avons... on retourne sur le premier croissant de lune. Alors ça, si c'est pas fabuleux. Et le premier croissant de lune nous parle de quelque chose qui pousse, qui émerge, une graine qui porte ses fruits. Donc, très intéressant. Nous avons donc le bison, qui est un symbole du féminin sacré, et la déesse mère. Et l'eau, qui est aussi un symbole du féminin par excellence. On a vraiment une rangée de symboles féminins. Le sanglier aussi est un symbole féminin, alors que le chasseur et l'équinoxe de printemps sont plus des symboliques masculines. Donc, tu es déjà, je pense, dans une phase de ta vie où tu es beaucoup plus dans ton énergie féminine que ton énergie masculine, c'est-à-dire que tu vas plus chercher, tu vas plus écouter ton intuition, tu vas être plus dans l'introspection et la réflexion, peut-être que tourner vers les autres, mais ça va changer. Alors, le bison nous parle d'abondance, l'eau nous parle d'émotion. Donc, tu as eu une abondance d'émotions ces derniers temps. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un de nouveau dans ta vie. Peut-être que tu as eu un nouveau boulot. Peut-être, je sais pas, peu importe. Toujours est-il que ça t'a apporté une abondance d'émotions. Cette abondance d'émotions t'a permis de déterrer quelque chose du passé. Le sanglier, c'est un animal qui va chercher dans la terre de quoi se nourrir. Donc, soit tu as fouillé dans ton passé, soit tu as ressorti un projet ou des idées ou des envies que tu t'étais interdit de faire et tu es revenu creuser, fouiller pour pouvoir mettre en place des choses qui te nourrissent vraiment et qui te font du bien. Et des choses qui te font du bien. Il y a un peu cette idée de... alors, l'abondance d'émotions, c'est peut-être une surcharge émotionnelle que tu as mal vécue. Mais moi là je vois quelque chose d'assez positif, mine de rien. Ça peut être peut-être que tu as retrouvé de la motivation après des mois où tu savais plus quoi faire de ta vie. Ça peut être que tu as fait des rencontres qui émotionnellement te portent et te donnent envie de relancer des projets que tu avais laissés de côté. Il y a vraiment cette idée-là d'une abondance d'émotions qui te donne envie de relancer des projets que tu avais peut-être laissés de côté. Pour X ou Y raison. Ça peut aussi parler, le sanglier, d'un travail sur la lignée féminine, donc tu prends ce qui résonne avec toi. Peut-être qu'en ce moment, tu es dans une abondance d'émotions qui te permet de travailler sur ta lignée féminine. Si jamais c'est le cas, je mets le lien dans la description de la vidéo. J'ai fait une guidance sur la lignée féminine et à la fin de cette guidance, il y a un soin de la lignée, si jamais tu veux faire un soin au tambour. Donc, ce projet qui réémerge ou bien ce travail sur la lignée féminine, soit
va arriver à une forme de paroxysme au printemps, à l'équinoxe de printemps, donc là à la fin mars. Hein. C'est une guidance intemporelle, mais vu qu'il y a l'équinoxe, ça peut peut-être être une date, ou simplement te dire que ça va vraiment amener un grand renouveau dans ta vie, un renouveau qui va te permettre de te connecter à ton féminin sacré. Donc c'est peut-être même un projet professionnel ou personnel que tu as eu, qui est dans l'ésotérisme ou le spirituel, et que tu as mis de côté, et aujourd'hui tu te sens assez bien dans tes émotions pour le lancer. En tout cas, là aussi, la déesse mère nous parle de quelque chose qui nous nourrit, c'est la terre-mère. Donc, nous parle de quelque chose qui nous nourrit, tout comme le sanglier cherche ce qui le nourrit dans la terre. Donc, il y a vraiment une concordance entre les deux. Ici, ça nous dit que finalement, le potentiel de tout ça, c'est que ça va te donner envie de te mettre en chasse, de chercher, de saisir les opportunités. Parce que là, on a une flèche qui revient, donc tu vas chasser les opportunités, mais surtout, tu vas en avoir, tu vas en recevoir. Et comme dit, le premier croissant de lune, il parle de quelque chose de fécond qui est en train de germer. Donc, il y a un peu cette idée de t'as planté une graine. Cette graine, forcément, elle n'a pas pu pousser tout de suite. Et toi, ça t'a permis de travailler sur toi, de travailler sur ton abondance émotionnelle. Et aujourd'hui, cette graine te parle d'un projet que tu as laissé de côté ou d'un travail sur ta lignée féminine qui va être extrêmement nourrissant pour toi et qui va être extrêmement positif et t'amener beaucoup d'opportunités. Alors, voyons voir avec, l'oracle de la fille de la terre, que j'adore. Mes messages complémentaires, alors comme, pas l'oracle, le tarot, pardon. Alors comme c'est un tarot, j'ai noté avec des petites étiquettes au dos les mots-clés, de chaque carte. Parce que, un tarot c'est quand même assez précis, dogmatique, hein, ça a des messages précis par carte et je voulais être sûre de ne pas dire de la merde. Donc, nous avons ici la carte de la lune. La lune nous parle de révélation, de gagner en clarté, d'intuition et de féminin sacré. Alors qu'on a déjà le bison et la terre-mère qui nous parlent de féminin sacré, c'est quand même assez ouf. Donc ici, justement, on voit cette abondance émotionnelle. C'est une forme de clarté et d'intuition juste que tu as. On voit là ces deux femmes qui dansent sous la lumière de la lune. On a ce chemin qui mène à la lune et à la vision claire de la lune. La lune, c'est l'astre qui éclaire la nuit. C'est le symbole du féminin sacré aussi, hein, la lune. Et en plus, on a le chiffre 18, donc 1 et 8 font 9. Donc, on est aussi sur une fin de cycle. Donc, un peu cette idée de, tu clôtures peut-être un cycle où tu manquais de clarté, ou alors un cycle où tu as regagné en clarté, ce qui fait que tu gagnes aujourd'hui à aller vers ce qui te nourrit. Ça, tu prends ce qui résonne avec toi. Mais en tout cas, il y a quelque chose en lien avec soit le travail de ta lignée, soit l'écoute de ton intuition. En tout cas, il y a cette idée de cette abondance émotionnelle, cette abondance de clarté peut-être, qui t'amène à renouer avec un ancien projet, ou alors maintenant tu retrouves de la clarté qui te permet de renouer avec un ancien projet. Et si nous avons le cavalier d'épée, qui nous parle de confiance en ses décisions, de détermination et d'ambition. Enfin, c'est vraiment un tirage de fou. Donc là, ça vient confirmer ce qu'on disait déjà, que tout va être extrêmement positif. Fais confiance en tes décisions, en ta détermination, en tes ambitions, et j'ai envie de te dire en ton intuition, puisqu'on a la carte de la lune juste à côté. On voit cette femme, l'épée à la main, qui est prête à en découdre, qui a confiance en elle, avec ce cheval qui se cabre, qui est prête à passer à l'action. Et ici, justement, on a le chasseur qui est une carte de passage à l'action. Donc, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Et on a une reine de bâton. Waouh, indépendance, assurance, ambition, créativité. Je pense qu'on est sur quelque chose de professionnel parce qu'on a beaucoup d'ambition. Peut-être que tu oses quitter un emploi ou que tu as un contrat qui s'arrête, qui te permet de toucher le chômage et de te lancer dans une activité. Bref, quelque chose de cet acabit. Toujours est-il que là, on est face à une femme, une reine de bâton qui est dans un environnement très abondant, avec un chat noir qui nous parle d'intuition. Elle a les pieds bien ancrés au sol. Elle est assise de façon très nonchalante sur son trône parce qu'elle a confiance en elle. Elle a confiance en sa créativité. Elle a confiance en son pouvoir. Et on a ça, comme dit, en concomitance avec la carte du chasseur et l'équinoxe de printemps, comme pour le cavalier d'épée, la cavalière même d'épée. On est vraiment sur un tirage ultra positif qui vient te dire que tout ce travail, toute cette abondance d'émotions, peut-être de clarté que tu ressens ou que tu vas ressentir, vraiment, ça va te permettre de déterrer un projet et ce projet va être exceptionnel. Ce projet te dit, va t'amener vers quelque chose d'ambitieux dans lequel tu as besoin d'avoir confiance. Et comme dit le chasseur, tu vas créer tes opportunités et tu vas avoir un retour. Ça, c'est certain à 100%. Nous allons demander à l'oracle de la magie verte. Écoutez. Un message complémentaire et nous regarderons dans le livre ce que ça veut dire parce que ces cartes sont
hyper... Enfin, chaque carte a beaucoup de symbolique en elle-même. Je trouve ça absolument génial. Et nous avons l'émotion. Bah tiens, on avait justement la carte de l'eau qui parle des émotions. Les émotions avec le cancer. Ici, on a une sorte, c'est un palo santo qui brûle, on dirait. Donc, ça peut nous parler de guérison émotionnelle. On a la lune de nouveau, qui nous parle d'intuition et de féminin sacré. Alors, c'est la carte numéro 4. Le 4, en plus, oui, c'est le chiffre du cancer. C'est le chiffre de la stabilité, de la construction. Alors, toutes les incertitudes stagnantes vont bientôt s'estomper. Un engagement et peut-être même une décision importante, avec le chasseur aussi, une décision de vie importante se manifeste et il vous est conseillé de maîtriser vos émotions afin de déterminer la meilleure voie à suivre. Un proche peut s'exprimer de manière troublante, alors surfez doucement sur cette vague jusqu'à ce qu'elle passe. Il est peut-être temps de franchir une nouvelle étape. Mais qu'est-ce que je te disais? C'est exactement ça, c'est aie confiance. Pour moi, cette nouvelle étape, c'est un projet que tu as mis de côté et que tu déterres, ou une envie, ou un couple, pardon, j'ai touché le micro. Peu importe, tu adaptes à ta situation, mais c'est quelque chose que tu as laissé de côté et qu'aujourd'hui tu as vraiment envie de reprendre de plus belle. Et on te dit, maîtrise tes émotions parce que tout est là, tout est bon pour y arriver. Et puis le 4, comme dit, c'est le chiffre de la stabilité. Donc je pense que tu es sur un projet qui va énormément te stabiliser, toi ou ta vie en règle générale. On va voir avec l'oracle des cycles sacrés les messages complémentaires. Alors, l'oracle des cycles sacrés, le message pour la pile 3, s'il vous plaît. Ah tiens, on retrouve le premier quartier de lune, c'est la lunaison juste après le premier croissant de lune qu'on a eu ici. La lune noire et l'indompté. Waouh! Alors, le premier quartier de lune, c'est une carte qui dit qu'il n'y a plus qu'à prendre une décision, qu'il n'y a plus qu'à faire un choix, qu'il n'y a plus qu'à faire un pas, même infime, et que ça te mettra sur la voie. C'est vraiment un message de l'univers pour te dire de te mettre dans l'élan. Et c'est intéressant qu'on ait cette carte juste au-dessus de la carte de la lune qui parle de gagner en clarté. Donc déjà, on a la référence à la lune, mais ensuite, surtout, on a deux femmes qui ont choisi un chemin en voie, un chemin précis, et elles célèbrent ce choix, on peut l'imaginer comme ça. Et cette carte vient confirmer que tu n'as plus qu'à prendre cette décision vers ton féminin sacré, vers ton intuition, vers cette clarté finalement, pour pouvoir ensuite continuer à aller davantage de l'avant. Et la lune noire nous parle d'être le créateur. Elle demande quelle graine tu souhaites planter, parce que la lune noire, c'est la nouvelle lune. Et la nouvelle lune, c'est pas un moment où on pose en vrai ses intentions, c'est un moment où on réfléchit aux intentions. On pose des intentions justement au premier croissant de lune, toujours. Donc, ici, ça te dit, ça te fait te poser les questions de, avant que la lune reprenne sa croissance et son cycle, mais c'est quoi la graine que tu veux faire germer? Et ça vient justement sur la carte des émotions et du projet, ici avec le sanglier, du projet que tu déterres. Donc je pense vraiment qu'il y a cette idée de qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire au fond de toi et que tu as laissé de côté jusqu'à présent et que tu pourrais relancer maintenant. Plante la graine de ce nouveau cycle en fait. Vas-y, déterre ça, déterre ce projet. C'est peut-être une graine qui n'a pas germé. Déterre-la pour la replanter dans un terreau plus fertile. Et ensuite, donc, on a la carte de l'indompté qui parle d'être libre de s'exprimer pleinement, d'être libre et désinhibé. Vraiment, c'est une carte qui parle d'être délivré de ses chaînes, de pouvoir s'exprimer pleinement, donc comme je le disais, et qui nous dit dans un monde conformiste qui nous pousse à sacrifier notre individualité, pourquoi pas oser dire les choses différemment, oser parler différemment, oser se rebeller, oser être une indomptée. Il y a en toi quelque chose de très rebelle, je pense, et je trouve cette carte super intéressante parce que elle fait vraiment une... alors, je ne dirais pas une conclusion parce qu'on va encore avoir une carte, mais elle vient vraiment compléter à merveille ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire que déterre un projet que tu as très certainement mis de côté parce que tu n'osais pas, peut-être parce que tu pensais que ce projet allait déranger, et aujourd'hui, cette abondance émotionnelle, cette abondance de clarté que tu as, c'est parce qu'en fait, tu te sens prête aujourd'hui émotionnellement à assumer ce que ça va te coûter, peut-être, ou ce que tu penses que ça va te coûter, parce que peut-être que finalement, les gens ne t'embêteront pas vis-à-vis de ça, si jamais c'est ça ta crainte. Mais en tout cas, ça t'invite à aller plus vers ce qui te nourrit toi, plutôt que vers ce qu'il faut faire. Alors, je me rends compte que j'ai oublié les cartes meeting de Jamie Sams, alors on va regarder ce que les animaux ont à nous dire.
Wow, potentiel illimité. Je vais juste en prendre une parce que cette carte dit déjà tout. Ouvre tes yeux, écoute, fais-toi confiance pour reconnaître ton cadeau d'aujourd'hui. Franchement, ça vient juste effectivement confirmer tout ça. Fais confiance en ton potentiel, déterre ce projet, crée tes opportunités, c'est le bon moment. C'est maintenant en fait. C'est maintenant. Le message il vient maintenant parce que c'est maintenant que tu as besoin de l'entendre. On sort de la saison des éclipses, tu as peut-être vécu une période intense de changement et ça vient te dire que c'est le moment d'acter les choses. Alors on va voir une dernière carte avec le petit oracle de la magie de la lune. Petit oracle de la magie de la lune. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Oh, ah bah t'en as deux. Transformation. Accepte d'abandonner tout ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Oh, c'est génial. Et nous avons l'abondance. Bah tiens, justement, le bison qui parlait d'abondance. On a ouvert le tirage avec l'abondance et on referme avec l'abondance. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Mais voilà, donc bravo pour tout ça. Ose lancer, ose déterrer ce projet que tu as mis de côté trop longtemps. Ça va être d'une positivité, d'une transformation incroyable. Ça va te permettre de chercher des opportunités, d'être cette femme confiante en elle qui est la reine de bâton, créative et confiante en elle, de devenir cette indomptée, cette femme libre de penser et de faire les choses selon ce qu'elle souhaite réellement faire. Voilà ce que j'ai pour toi, ma douce. Commente-moi si ça résonne avec toi. Bien entendu, like cette vidéo et partage-la si le cœur t'en dit. Ça me permettra de faire connaître ma chaîne et de continuer mes projets. Moi, je te fais d'énormes bisous et je te dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao! Bienvenue à toi, cher groupe 3, toi qui as choisi l'oracle blanc qui représente l'hiver avec le soleil. Nous avons le soleil qui nous bénit de ses merveilleux rayons. Donc tout est parfait. Et juste avant de commencer ta guidance, nous allons voir ensemble, à travers mon petit carnet de stickers, si cette guidance est destinée, t'es bien destinée ou pas. Alors, nous allons demander des informations pour le groupe 4. Je crois que j'ai dit groupe 3 au début. Désolé, c'est le groupe 4 si jamais je me suis trompée. Alors, groupe 4, en ce moment, tu t'intéresses aux plantes, au jardinage et à la cuisine. Ça peut être les trois en même temps, ça peut être un des trois. Tu t'intéresses en tout cas à manger plus naturel, à faire pousser peut-être toi-même les choses, ou à manger plus bio, ou à passer par des agriculteurs locaux. Tu t'intéresses peut-être à faire pousser tes plantes aromatiques ou tes propres légumes, tu lis des bouquins sur le sujet, ou tu te fais peut-être un herbier, ou tu t'es peut-être acheté un livre d'herboristerie pour apprendre à faire des petites recettes, des petites décoctions, voilà, des petits médicaments maison. En tout cas, voilà, tu es intéressé par cet univers qui mêle herboristerie et cuisine. Ça peut aussi parler d'aimer certains arômes, etc. Donc voilà. Alors, si jamais ça ne te parle pas, ou même si je te parlais, on va voir une autre page. Hop. Alors, tu es sur un projet. Alors, soit tu es invité, soit déjà tu es peut-être en train de quitter ton emploi pour faire le boulot que tu veux. Love what you do, ça veut dire aime ce que tu fais. Donc, soit tu cherches à changer de boulot, soit tu cherches à devenir indépendante pour avoir une vie plus alignée à toi. C'est d'ailleurs un de tes objectifs de vie, d'avoir une vie plus alignée à toi en termes de temps que tu consacres à ton activité ou à ton travail ou à tes projets. C'est quelque chose de très important, hein. Là, tu as un moment de ta vie à charnière, a priori, assez important. Alors, si on fait le lien avec la page d'avant sur l'herboristerie, peut-être parce que tu veux devenir herboriste ou peut-être que tu veux travailler dans le dev perso, peu importe, tu es mon chien qui aboie à ce moment-là, je ne sais pas si tu l'entends avec le micro. Mais c'est intéressant qu'ils viennent aboyer à ce moment-là pour souligner un petit peu tout ça. Toujours est-il que voilà, il y a cette idée de travailler sur un ordinateur, de lancer peut-être un projet, de lancer des réseaux sociaux, de voilà quelque chose comme ça. Tout est ok. C'est un moment où tu as peut-être beaucoup de travail, tu dois planifier, organiser tes objectifs, mais c'est quelque chose que tu nourris d'amour et qui te fait beaucoup de bien. Donc voilà, soit les deux pages, soit une des deux pages t'a parlé. À toi de faire en fonction de ta vie, voilà. Donc rentrons, hop là, et on a le soleil qui s'est retourné de nouveau. Rentrons dans le vif du sujet avec ta guidance. Oh bah dis donc, avec ta guidance. Le sanglier est sorti dans le groupe 3 si jamais tu as hésité. La terre.
La gibbeuse décroissante. Ah ben voilà, le soleil est reviendu. Le soleil est reviendu. Et voilà. Alors, et nous avons le renard en dos de jeu. Alors, est-ce que tu vois bien toutes les cartes? Oui. Donc, ici, c'est intéressant, ça pourrait presque être la suite du groupe d'avant. Je ne sais pas si le groupe 3 t'a parlé. Surtout que je crois que j'ai fait un lapsus au début que j'ai dit groupe 3 au lieu de groupe 4, si je ne me dis pas de bêtises. Ici, en fait, tu as déterré un projet où tu as travaillé sur ta lignée féminine et ça t'a apporté énormément de succès. Alors, soit c'est un projet que tu as lancé et qui t'a amené beaucoup de succès, soit c'est un travail sur ta lignée qui t'a fait énormément de bien et qui t'a libéré. Maintenant, on t'invite à ancrer cela dans la matière, à ancrer ce projet dans la matière ou à ancrer ce travail de ta lignée féminine, peut-être toi-même en transmettant des choses à ta famille ou autre, ou alors ancrer ce projet dans le sens, lui donner une consistance. Tu vois, peut-être que pour le moment, ce projet est à l'étape d'idée et que tu es invité à l'ancrer davantage, soit en ayant dans la matière, en ayant, si je sais pas moi, si c'est un projet professionnel, en ayant un local, ou en te mettant sur les réseaux sociaux, ou en faisant des démarches pour te déclarer. Tout ça va t'apporter une forme de guérison qui va te permettre de faire un tri, un bilan. La gibbeuse décroissante, c'est un peu le moment du SPM. C'est un peu ce moment lunaire où on est vraiment en introspection et en guérison et où on tranche. Et effectivement, là, on a la gibbeuse décroissante, le tambour et la pierre qui s'alignent. Ici, on a le sanglier, le soleil, la pierre qui s'alignent de façon à dire que soit ce projet que tu as déterré t'amène le succès et t'invite à couper avec, peut-être, par exemple, si c'est un projet professionnel, à couper avec ton statut de salarié, ou si ce projet, c'est de déménager quelque part, tu coupes avec ta vie d'avant, etc. Mais tout ça te parle de rester bien ancré et de t'ancrer. Mais il y a cette idée donc de quelque chose que tu as déterré, un projet, une idée, une situation qui a apporté beaucoup de succès, mais qu'aujourd'hui tu es invité à ancrer dans la matière pour guérir davantage et faire une sorte de bilan d'introspection qui va te permettre de trancher avec ce qui n'est plus pour toi. Et le renard nous parle d'adaptabilité ici, donc il y a vraiment cette idée de justement ce projet ou cette situation, comme dit, qui t'apporte du succès, te demande de t'adapter. Par exemple, si tu as déménagé, il faut que tu t'adaptes à ton nouvel environnement. Si tu as changé de partenaire de vie, ça te demande de t'adapter à nouveau, etc., etc. Tu vois l'idée, hein. Donc ça, c'est pour l'oracle primitif. Nous allons voir avec les cartes médecine de Jamie Sams. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, nous avons le faucon, le bison, waouh, et le cheval. Oh, waouh! Alors, le faucon nous dit « Honore toutes les formes de vie et les humains comme messagers, fais confiance au message. » Alors, par rapport à ton projet, donc peut-être qu'il y a des personnes, si maintenant c'est un projet que tu déterres et que tu as envie de maintenir dans ton entourage, enfin dans ta vie, ou une situation, etc., ça te dit de faire attention aux signes extérieurs, aux personnes que tu vas croiser qui, comme par hasard, vont matcher avec ce projet. Je sais pas, moi, si par exemple tu déménages, tu vas être super pote peut-être avec une de tes voisines. Si c'est un nouveau boulot, peut-être que tu vas trouver une offre de boulot par le biais de quelqu'un et que sans ça, tu n'en aurais jamais entendu parler. Il y a cette idée, en tout cas, de voir les messages tout autour de toi parce qu'ils vont te soutenir dans ta démarche. Et le bison nous parle d'abondance. Appelle l'abondance, libère-toi de la peur du manque, prépare-toi à recevoir. Et on en vient justement au moment de l'ancrage. Donc, peut-être que ce nouveau projet que tu veux te lancer appuie sur beaucoup de peurs et qu'on t'invite à travailler ton ancrage pour te détacher de ces peurs, notamment la peur du manque financier. Tu vois, si maintenant tu quittes un emploi salarié pour devenir entrepreneur, par exemple, effectivement, ça peut générer ce genre de peur. Donc, ancre ça dans la réalité, fais des prévisions, prépare-toi bien. Pourquoi pas revois tes dépenses, voir s'il y a des choses que tu peux moins dépenser pour mettre de l'argent de côté, etc. Tu vois, il y a cette idée d'ancrage, d'ancrer l'abondance que je trouve assez intéressante. Et ici, le cheval nous dit respecte ta médecine, lève-toi, utilise tes talents, accueille qui tu deviens. Et on parlait ici justement de... Bon alors, toutes mes confuses, j'ai les boules parce qu'en fait, depuis avant je parle dans le vent, le téléphone s'était éteint. Donc je t'avais fait la guidance, hein, j'ai continué à parler toute seule, j'étais sur la fin. Donc en fait, je t'expliquais que
Donc, tu as eu l'éclipse lunaire qui parlait de la part d'ombre qu'on avait besoin d'accepter, ou que peut-être tes idées venaient de ta part d'ombre, puisqu'on voit un lotus là qui émerge de l'ombre et qui, toi, tu la regardes de façon très sereine, donc tout va bien. Ici, on parlait d'être submergé par ses émotions, et que l'idée était justement d'apprendre à gérer tes émotions, de canaliser tes émotions pour retrouver la paix et être pleinement dans ton succès. Et nous avions ici donc la ménopause qui parlait de changer en fait de rôle dans ta vie. La ménopause, c'est quand on passe d'une femme fertile à une femme qui n'est plus fertile. On passe de procréatrice à transmetteuse, si je peux dire, puisque il y a très peu d'espèces qui ont la ménopause. Il y a les humains, les orques, les éléphants et encore une autre espèce, je ne sais plus laquelle. Toutes les autres créatures procréent jusqu'à leur mort. Nous, non. Il y a cette notion de ménopause et de transmission aux générations d'après. Et ensuite, nous avons donc eu ces cartes de tarot, où nous avons le 8 de coupe qui parlait de tourner le dos à un passé qui ne te correspond plus, peut-être justement cette part d'ombre grâce à laquelle va émerger quelque chose de hyper positif, et qui est ce projet, ou cette nouvelle version de toi d'ailleurs, qui veut émerger. On avait ici le 7 de bâton avec la pierre ici et les émotions qui te submergent, qui parlent peut-être de personnes qui ne vont pas comprendre ta transformation, qui ne vont pas comprendre qui tu deviens ou ce projet que tu recrées, et tu es invité à couper avec ces personnes-là et à te recréer un entourage, à t'adapter, comme le disait le renard en dos de deck au début, à te recréer un entourage qui va te soutenir dans cette évolution, soit dans cette nouvelle version de toi, soit dans ce projet que tu es en train d'émerger. Et ici, on a donc le hiérophante. Le hiérophante qui nous parle de tradition, d'avoir peur de prendre des risques. Alors peut-être que, comme on a la ménopause entre la carte du cheval, qui est vraiment l'inverse du hiérophante, puisque le cheval te parle de fougue et d'y aller quoi qu'il arrive, peut-être que là, ça te dit, ok, avant tu avais plus d'énergie pour ce projet, peut-être pour cette nouvelle version de toi. Aujourd'hui, maintenant que tu y reviens, tu changes de posture, tu changes de vision, et tu es plus dans la prise de risque mesurée, dans la tradition, d'en faire les choses différemment. Et ça ne veut pas dire forcément que ce projet n'est plus actuel ou qu'il ne faut pas le faire. C'est simplement accepte que tu as changé de posture, adapte-toi à la nouvelle personne que tu es devenue. Et nous avions donc la carte du Verseau qui parlait de recultiver son regard sur la vie, même s'il ne semble pas compris par tous, comme ici nous avons avec cette carte. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner la beauté de ce monde. Donc voilà pour toi, il y a vraiment cette idée d'une nouvelle version de toi ou d'un projet que tu avais laissé de côté, peu importe dans quel domaine, que tu reprends avec beaucoup de succès, qui a besoin d'ancrage, qui va te demander de couper avec des anciennes versions de toi ou des personnes dans ta vie, ou des anciennes habitudes, parce que c'est ça aussi, passer du cheval ménopause et hiérophante, on est vraiment sur vivre les choses complètement différemment, donc couper aussi avec une ancienne version de toi qui était peut-être un peu trop fougueuse, et aujourd'hui tu es peut-être plus sage pour lancer ce projet. Donc voilà, désolée pour cette interruption, j'espère que cette vidéo t'aura parlé. Laisse-moi un commentaire sous la vidéo, j'adore lire vos commentaires et voir comment ça a résonné avec vous. Bien entendu, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne, et je te dis à tout bientôt pour notre prochaine guidance. Ciao!